Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en deux choix. Mais avant ça, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, tous les derniers commentaires, qu'ils soient sous la vidéo ou en message privé. Merci infiniment pour vos retours, pour vos mots, pour votre bienveillance, votre amour. J'en suis très touchée, je suis ravie que vous passiez un agréable moment sur cette chaîne, que ça vibre, que ça résonne, que ça vous apporte des éclaircissements ou des réponses. C'est fait pour ça. Donc encore 1000 fois merci pour l'égrégore de lumière, d'amour et de bienveillance qu'on crée ensemble à travers cette chaîne. Je vous souhaite à tous le meilleur, je vous remercie de votre fidélité pour ceux qui sont là depuis le début, pour ceux qui ont pris le train en cours et pour ceux qui arrivent. J'espère que cette chaîne va grandir de plus en plus et que les messages iront de plus en plus loin, je dirais, même si je sais que je suis regardée par certaines personnes qui ne sont pas en France et je trouve ça extraordinaire. Donc encore une fois, 1000 fois merci à vous. Parce que sans vous, il n'y aurait pas cette chaîne. Donc, merci, merci, merci. Le thème du jour, ça va être comment les autres me perçoivent. Donc, si vous pensez avoir une juste perception de vous, ça va être confirmé à travers cette guidance. Et si vous ne vous rendez pas réellement compte de qui vous êtes, de votre potentiel, ça va vous amener à en prendre conscience, à réfléchir. Donc, on va voir ce qu'il en est. C'est en deux choix. Choix numéro 1, l'amazonite. Et choix numéro 2, la phosphosidérite. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande respiration et à écouter votre intuition. Avant ça, pour cette guidance, j'ai utilisé l'oracle Atmosphère de l'artiste peintre Victoria Piscini, qui a eu la gentillesse de m'offrir une de ses œuvres. Ça m'a beaucoup touchée. Donc, ces vibrations artistiques sont avec nous à travers sa peinture et son oracle. Donc, l'oracle Atmosphère qui est en auto-édition. Vous pouvez aller sur son blog et sa page Facebook, si vous voulez en savoir plus. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle du pouvoir personnel. Et j'ai pris une lame majeure du Lightseers Tarot. Voilà pour les oracles. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Ma page Instagram pour les petits messages du jour. Et mon adresse mail pour les guidances privées. C'est parti, on y va avec ceux qui ont choisi l'amazonite. Qu'avons-nous eu? Donc, je suis partie du principe que les 3 premières cartes vont répondre à qu'est-ce que les gens pensent de vous quand ils vous voient. Qu'est-ce que vous dégagez? Et puis, on approfondira avec les autres. Donc, la première carte qu'on a eue, j'ai la connaissance. Donc là, on est sur des personnes qui renvoient une grande connaissance, des personnes qui aiment comprendre, qui aiment apprendre, qui aiment découvrir, qui aiment s'enrichir, on me dit. Mais c'est pas que personnel, c'est-à-dire que ça leur apporte des réponses, ça les accompagne dans leur cheminement, mais ensuite, ce qu'elles ont compris, ce qu'elles ont appris, elles vont aller le partager. On le voit là avec le dessin sur le chakra du cœur, le rayonnement. On est sur des personnes généreuses, des personnes qui prêtent une grande attention aux autres, malgré qu'elles peuvent avoir un côté solitaire. Mais en tout cas, quand elles sont au contact des autres, elles sont dans le partage, dans l'écoute, dans « je t'accompagne à comprendre ». J'entends que pour certains, on est sur des personnes qui sont vraiment érudites, des personnes qui sont connectées parce qu'on voit les couleurs principales de cette carte, c'est le violet et
le magenta, donc on est bien sur les chakras supérieurs. On voit qu'il y a une connexion à l'univers, au cosmos. On est sur des âmes anciennes qui portent un grand savoir, des âmes stellaires aussi. Je trouve que ce personnage là sur la carte, il fait vraiment penser à un Indien ou une Indienne. Et pour moi, il y a une grande sagesse en vous. Alors, comme c'est un mode de fonctionnement naturel, peut-être qu'effectivement, vous ne vous rendez pas compte de la connaissance que vous avez et de ce que vous partagez. Je sens qu'il y en a qui se trouvent dans la norme ou qui trouvent normal leur mode de fonctionnement. Mais tout le monde ne va pas aller chercher cette connaissance. Donc, c'est peut-être une invitation à prendre conscience de ce que vous portez en vous, de la richesse qui est en vous. On continue avec les chakras supérieurs puisqu'on est avec le blanc. Et on a « Je suis guidée par le divin ». Donc là, on est sur des personnes instinctives. Qui auraient plutôt tendance à dire « j'écoute mon instinct ». Alors, vous pouvez dire « j'écoute mon intuition », mais c'est vrai que soit vous êtes à la période où vous allez dire « j'écoute mon instinct » et ensuite viendra « j'écoute mon intuition », ou soit vous avez dépassé la période où vous disiez « j'écoute mon instinct », là vous allez plus dire « j'écoute mon intuition ». Vous êtes une personne qui avance à son rythme sur son chemin et qui est alignée puisque on a le 12. Donc le 12, ça nous donne 2 et 1, 3. Le 3, c'est l'alignement, c'est la trinité intérieure. Donc, vous écoutez quand même votre boussole intérieure et vous avez un très bon ressenti concernant votre entourage. Que ce soit dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils ressentent. Parfois, ils ne vous disent rien. Et lors d'une conversation, vous allez placer un mot ou une phrase d'une justesse incroyable. Et là, ils vont se dire, mais comment elle fait? Je ne lui ai rien dit. Je pense qu'on a déjà dû vous dire que vous étiez une magicienne. Ce qui vous a fait sourire quand vous étiez dans un éveil différent de ce qui est actuellement. Vous avez pu répondre « j'écoute juste ce que je ressens, ce que tu me dis, que ce soit verbal ou corporel ». Donc ça peut être assez déstabilisant pour certaines personnes. Alors je pense que c'est plus au niveau du travail. La manière dont vous arrivez à capter les énergies et les personnes, ça bluffe assez souvent, je dirais. La troisième carte que vous avez eue, « Je suis intrépide ». Alors là, on peut être sur des personnes qui sont en signe de feu, parce que là, on a quand même le bélier, on a l'énergie yang, on a le rouge et le orange. Donc, c'est marrant parce que vous pouvez faire preuve de remise en question, de prise de recul. Et il y a des moments, il y a cette énergie de feu qui revient. Et je me lance, je dépasse ma peur, j'y vais. Tant pis si j'ai pas réfléchi, là je le sens, je le fais. Alors parfois ça a fonctionné et ça a été waouh, ça a été même génial. Et puis il y a parfois où ça peut apporter un peu de déconvenu. Mais justement, moi ce que je ressens, c'est que peut-être il y aurait besoin d'être un peu plus dans cette spontanéité. Vous voyez le 12 de tout à l'heure, on peut aussi le relier au pendu dans le tarot traditionnel. Et donc le pendu, il va être dans sa réflexion, il faut qu'il ait tout compris, tout analysé pour passer à l'action. Donc peut-être que vous aussi, vous pensez que vous n'êtes pas assez intrépide, peut-être que votre énergie yang n'est pas assez présente. Je pense qu'on est sur effectivement des signes de feu, mais qui vont avoir un ascendant ou un signe lunaire qui apaise beaucoup ce signe de feu. Et quand vous dites votre signe astrologique, les gens sont surpris, ils ne s'attendent pas à ça. Et c'est parce qu'il y a un ascendant qui domine pour moi. Donc,
Ah, c'est très intéressant. Regardez, on a le 33. Donc, avec le 3 qu'on a eu avant, c'est comme si on avait 333. Donc, il y a une énergie assez forte. Le 333, il vient parler d'unité, de vérité et de trinité, bien évidemment. Donc, on est sur des personnes qui connaissent leur mode de fonctionnement, comment retrouver l'unité en elles, comment trouver la vérité dans ce qui est caché ou non dit, qui dégage une énergie apaisante pour les autres. C'est comme ça qu'ils vous voient. Elle m'apaise, elle me rassure, elle me comprend, elle sait m'écouter, elle sait me dire la vérité avec bienveillance. Elle sait m'amener à sortir des sentiers battus sans que j'aie peur. Elle sait me rebooster. Donc c'est des belles énergies, vraiment. Et si, pour ceux où leur énergie yang serait bien là, peut-être essayer de l'apaiser par cette énergie yin qui est très présente. J'ai l'impression que ça, c'était avant. Cette énergie yang d'action, de non-réflexion, on y va, on fonce. C'était vous avant. Aujourd'hui, vous êtes plus posé, plus réfléchi. C'est comme ça que je le ressens. Regardez la carte suivante. On a de nouveau la connexion. Donc pour moi, on est sur des personnes qui sont mais très connectées. À elles-mêmes, à l'univers, aux autres. C'est intéressant, là, ces fleurs sur le chakra de la gorge. Pour moi, vous guérissez avec vos mots, vraiment. Vous pouvez aussi guérir avec le son de la voix. Pour moi, vous voyez des énergies de magnétisme. Vous invitez l'autre à aller se découvrir, à regarder les ressources qu'il a en lui. On est sur des personnes, pour moi, qui peuvent être dans la santé, le social, le bien-être. Et si ce n'est pas votre métier, en tout cas, vous le pratiquez de manière très généreuse au niveau personnel. On est sur des personnes qui parfois se sont demandé qu'est-ce qu'elles faisaient là. Parce qu'il y a beaucoup de douceur en vous et vous pouvez ressentir la violence du monde. Et parfois, elle vous est incompréhensible. Dans le sens où, pour vous, les choses sont simples quelque part. Et il y a plein de choses qui n'ont pas lieu d'être. Et vous vous dites, mais pourquoi on n'en est pas à cette ouverture de conscience? Pourquoi telle chose ne se pratique plus? Et puis, bah, vous vous remettez dans le contexte et après, vous revenez à l'instant présent, on va dire. Mais en tout cas, ça vous interroge. Il y a une grande sensibilité. Il y a l'envie que tout le monde trouve cette paix et cette harmonie intérieure, que tout le monde soit respectueux de tous, que ce soit l'humain, les animaux, le végétal, le minéral. Vous êtes bien plus spirituel que vous ne le pensiez. Et progressivement, les gens se rendent compte de votre évolution et de votre potentiel. Et parfois, ils s'interrogent sur, mais est-ce qu'elle se rend compte de son potentiel? Est-ce qu'elle se rend compte de ce que cette personne porte en elle? De sa grandeur d'âme, on me dit. C'est très fort, hein? Ensuite, on a eu la bonne nouvelle. Donc là, c'est intéressant. Ce que je ressens, c'est que vous savez raviver les cœurs. Les gens viennent vers vous pour se confier quand ça ne va pas, quand ils s'interrogent. Et un échange avec vous les apaise et les rebooste. Si vous aviez un regard négatif sur la situation, ils vont vous amener leur regard, leur vision et vous montrer que c'est pas si négatif que ça.
Qu'est-ce que ça réveille en vous? Pourquoi ça réveille ça? Et vous rappelez qu'il y a toujours deux faces dans chaque chose et chaque situation et chaque personne. Donc la face lumière, la face ombre. Et que parfois un événement qu'on estime négatif peut amener, en fin de compte, du positif, peut amener une libération, peut amener un changement de vision, peut amener un alignement là avec ses cœurs. C'est une invitation à regarder, je dirais, le verre à moitié plein et pas à moitié vide, à être aussi dans le lâcher prise avec ces couleurs d'automne. J'entends une phrase que vous pouvez dire régulièrement, c'est lâche prise ou lâche le contrôle. Donc c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est revenir à soi, accepter qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas et surtout accueillir ce qui vient à nous en étant dans cette ouverture de cœur et d'esprit avec ce 6. Hein. Donc l'échange est vraiment important. Ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup d'échanges au quotidien pour vous. Mais en tout cas, quand vous prenez la parole, quand vous êtes en interaction, c'est fait avec authenticité, c'est fait avec le cœur. On est sur des personnes aussi qui, comment dire, elles vont pas faire 40 000 phrases pour expliquer quelque chose. Elles vont droit au but, mais avec bienveillance et en pesant leurs mots. Mais voilà, elles vont pas broder, parce qu'il y a des sujets qui, effectivement, demandent à être développés, creusés, et d'autres où il n'y a pas besoin. Donc, j'entends pourquoi aller en faire tout un foin. Donc là, vous voyez, c'est un peu l'énergie du feu qui ressort. Ensuite, on a eu la solution. Donc oui, encore une fois, moi, je ressens vraiment des personnes qui regardent le verre à moitié plein. Je pense que c'est vraiment dû à leur vécu, de se dire qu'il y a toujours des solutions, on peut toujours faire autrement. C'est possible de prendre un nouveau départ, puisque là on a le 46, donc 6 et 4, 10, qui nous donne le 1. Et si la solution n'est pas innée, n'est pas instantanée, on est sur des personnes qui vont aller savoir demander pour être éclairées. Mais ce que je ressens majoritairement, c'est que vous apportez des clés aux autres. Alors, vous aussi, on vous en apporte, mais en tout cas, on est dans ce que je reçois, je le donne en retour. Donc, si quelqu'un vous a aidé sur votre chemin, vous en ferez tout autant pour la personne qui se présentera à vous. On s'appuie sur son ressenti, sur son vécu, sur ce qu'on a reçu et on le repartage en retour. Je sens qu'effectivement, on a eu par le passé vraiment beaucoup de contrôle, surtout sur le plan personnel, qui vous a demandé beaucoup d'énergie. Et du coup, les personnes autour de vous, vous voyez vous épuiser dans des situations ou des personnes. Et aujourd'hui, elles constatent votre évolution. Vous n'êtes plus dans ça. Et vous voyez le lâcher prise et le lâcher de contrôle qu'on avait juste avant. Il y a cette espèce d'effet miroir. Encore une fois, vous vous appuyez sur votre vécu, sur vos compréhensions pour les transmettre. Là, il y a plus de légèreté, je dirais. Vous voyez, avec ce bateau, pour moi, on est à la saison du printemps à travers ce tableau. Donc, il y a une espèce de renaissance, de progression qui se fait lentement, je dirais. Mais c'est surtout qu'elle est adaptée à votre rythme. Donc, ça n'a pas d'importance le temps que ça prend. Le principal, c'est d'avancer sur le chemin, de savourer
les paysages, ce que vous rencontrez, et pas de se dépêcher d'arriver à destination. Ensuite, on a eu le lien de l'esprit, donc c'est vraiment très très fort, hein. Encore une fois, pour moi, vous êtes très entouré, vous êtes protégé, vous êtes guidé sur votre chemin. Vous pouvez être en contact avec des êtres chers qui sont de l'autre côté du voile, ou en tout cas, eux vous font des signes pour vous montrer qu'ils sont à vos côtés, qu'ils vous guident et qu'ils vous protègent. Et aussi, les personnes à votre contact ressentent un lien du cœur ou un lien de l'esprit, parce qu'ils se sentent compris quand ils sont avec vous, se sentent entendus. Ils savent que vous êtes une personne fidèle, sur qui on peut compter, une personne qui saura dire la vérité, et une personne qui cherche à créer des liens authentiques. J'entends mieux vaut être seul que mal accompagné. Donc encore une fois, pour moi, on est sur des personnes qui n'ont pas beaucoup d'amis. On est sur des personnes qui sont un petit peu réseaux sociaux, mais pas non plus, on n'est pas connecté, on n'y va pas sans arrêt tous les jours, on ne cherche pas à avoir 10 000 amis sur Facebook ou sur Instagram, on n'est pas dans ça. On est sur des personnes qui cherchent à avoir, je dirais, une bulle d'amour autour d'eux et qui choisissent vraiment les gens qui les entourent. Et donc, mieux vaut avoir des amitiés solides et durables que des copinages. Le lien à l'autre est important. On ne recherche pas la futilité. On a besoin d'un échange profond et d'une confiance avec l'autre. D'où le fait que l'entourage n'est pas forcément très développé ou très grand. Alors ça peut concerner peut-être plus les amis, parce que la famille, voilà, il y en a qui ont une famille qui se compose de peu de personnes et d'autres qui ont une grande famille. Donc je ressens que là on peut être plus sur le lien amical et peut-être même le lien avec certaines personnes de votre famille. Si vous êtes très nombreux, il y a fort à parier que vous n'êtes pas en contact avec tout le monde. Donc vraiment, il y a un choix. Mais en tout cas, vous avez cet esprit de famille, ce respect des ancêtres aussi, on me dit. Et pour certains, vous cherchez à comprendre votre histoire. Et du coup, vous échangez pas mal avec certaines personnes de votre famille. Et c'est marrant parce qu'elles vont vous apprendre des choses. Et en même temps, ces personnes-là ne vont pas être en contact avec d'autres personnes de la famille, mais vous si. Et du coup, vous allez faire passer ce message, ces compréhensions sur qu'est-ce que l'on porte au niveau transgénérationnel. En tout cas, le fait d'avoir peu d'amis ne vous perturbe pas. Pour vous, c'est aligné. Peu importe ce que les autres pensent. Alors parfois vous vous dites que ce serait bien peut-être de vous ouvrir un peu plus, mais je sens des personnes qui ont été déçues par le passé parce que quand vous donnez à 100%. Et c'est pas forcément ce que vous avez reçu en retour, donc oui, peut-être que c'est une espèce de protection, mais pas que. Le jardin secret. Donc oui, tout à l'heure, je vous disais que vous alliez droit au but dans certaines conversations, dans les choses que vous aviez à dire. Mais effectivement, parfois vous êtes perçu comme quelqu'un de secret parce que vous offrez tellement de votre temps et de votre écoute que vous ne vous confiez pas autant que les personnes que vous avez en face de vous. Donc, elles sont ravies de vous avoir à leur côté. Mais comme elles parlent plus que vous, elles se rendent compte par moments qu'elles n'en savent pas autant que vous. Donc, sur vous-même.
voyez, vous connaissez certains détails de leur vie, ce qui n'est pas leur cas. Donc, elles peuvent vous voir comme secrète, discrète. Et parfois, elles aimeraient trouver le chemin pour accéder à ces parts cachées de vous. Et en même temps, dans un autre temps, je dirais que votre jardin secret est important. Il y a besoin de ce temps avec vous-même, de garder certaines choses secrètes pendant un temps pour qu'elles soient arrivées à maturation en vous, pour que vous puissiez en parler. Donc encore une fois, c'est marrant parce qu'il y a cette énergie de feu, mais là, pour moi, je ressens aussi une énergie de terre. On irait plutôt dans la sécurité. Je pose les jalons, je réfléchis, je ne m'emporte pas. Je vais au bout de ça, ok, j'en parle. En fin de compte, je ne vais pas au bout de cette idée, donc il n'y a pas utilité d'en parler. Vous voyez, il y a aussi ce droit au but. Il y a comme une dualité en vous, mais pas une dualité négative, c'est-à-dire que vous jonglez entre cette ouverture de cœur, cette ouverture au monde et à l'autre, et ce côté ermite dans le tarot. La sagesse, la compréhension, j'illumine mon esprit, j'illumine ma vie, j'éclaire l'autre. Voilà, on jongle entre ces deux facettes. Pour moi, ce n'est pas un port de masque. On peut avoir ces deux facettes en nous sans que ce soit négatif. L'action, c'est intéressant. C'est intéressant puisque je parlais de dualité en vous. Donc, oui, on est sur des personnes, bien sûr, qui agissent dans leur vie, mais... comment dire, c'est pas majoritairement dans la spontanéité. Alors que dans votre entourage, vous pouvez avoir des personnes spontanées, des personnes aussi qui vous ont vu comme ça pendant un temps et qui s'interrogent sur mais comment elle fait pour aujourd'hui prendre ce temps de recul, pour aujourd'hui être plus mesurée dans ses actes et dans ses mots. Et voilà, peut-être que certains de vos proches aimeraient que vous soyez plus dans cette énergie d'action, de spontanéité, de légèreté et moins d'introspection. Donc peut-être aller plus mettre de l'équilibre sur votre yang, être plus dans l'action du yang et moins dans l'énergie du yin. À vous de voir comment vous le ressentez, vous le percevez. Et pour finir, j'ai pris une lame de tarot majeur qui pourrait vous représenter. Et vous avez eu le hiérophante. Donc c'est très intéressant. Parce que le hiérophante, il a vraiment une sagesse en lui. Il a une grande connexion à l'univers. Et il ascensionne, je dirais, tout au long de sa vie. Et encore une fois, il est dans ce mouvement avec ce 5, ce mouvement interne. Cette évolution, je grimpe les marches pour me rapprocher de mon âme, j'entends. Donc c'est beau, cette lumière. Et puis, vous voyez, là on est dans les tons de rose, d'oranger, donc on écoute son cœur, on écoute ses envies. On essaye de traverser, je dirais, les expérimentations avec... positivité. Vous êtes conscient des ombres qui remontent ou que vous traversez, ou que vous essayez d'éclairer, mais pour vous c'est important de rester focus sur le positif. C'est ce qui vous aide à avancer, à rebondir. En tout cas, les gens vous voient comme tel, ils estiment que vous avez beaucoup de force et de courage, et que ce que vous avez pu traverser dans la vie les interroge. Ils ne savent pas s'ils auraient rebondi comme vous, s'ils auraient eu cette force. Voilà ce que je peux vous dire. Choix numéro 1. J'espère que ça aura résonné, que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et si
vous passez que de temps en temps sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Et comme ça, vous n'aurez pas besoin de me rechercher si vous vouliez me trouver. Et vous savez que les vidéos qui viennent à vous ne sont jamais un hasard, c'est qu'il y a un message à recevoir. Donc, en vous abonnant, vous permettez à la chaîne de grandir et de recevoir des notifications de quand je poste. Voilà, choix numéro 1, je vous souhaite le meilleur et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt, on y va avec le choix 2. Qu'avons-nous eu? Alors, en premier, on a eu « Je suis bénie ». Alors là, ce que je ressens, c'est qu'on est sur des personnes qui ont pu avoir de grandes difficultés dans leur vie. Que ce soit au niveau familial, professionnel, personnel, il y a eu vraiment de grands challenges. Et malgré toutes ces expérimentations, une part de vous, majoritaire, pense vraiment que vous êtes béni, que vous êtes protégé et que vous comprenez pourquoi c'est arrivé. La couleur majeure, c'est le violet. Donc là, pour moi, on est sur des personnes qui ont la foi, qui sont spirituelles, qui remercient pour ce qu'elles ont dans leur vie au quotidien. Il n'y a pas de petites choses, il n'y a pas de grandes choses. Vous mettez tout à la même échelle et tout à la même importance. Vous savez le pouvoir de la gratitude et de l'amour. Et c'est ce que vous essayez de vibrer, de transmettre au quotidien. Je suis optimiste. Donc oui, les autres vous voient comme une personne optimiste, surtout au vu de ce que vous avez traversé. Ils sont épatés que vous arriviez à garder l'esprit ouvert, l'esprit positif. Ils vous voient comme une personne très connectée. Hein. Là, on est encore sur le violet, le magenta, avec ses lunes et ses étoiles. C'est marrant, j'entends que vraiment, il y en a, ils pensent que vous venez d'ailleurs. Comme si vous voyez comme un extraterrestre parce que pour certains, vraiment, je sens qu'il y a eu beaucoup de challenges dans votre vie et ils sont épatés de la manière dont vous vous relevez, de la manière dont vous avancez, comment vous rebondissez et comment vous repartez sur votre chemin, quoi. Ils vous voient quand même comme quelqu'un de très forte intérieurement. Et ils voient aussi comment la foi vous nourrit. Alors, quand je dis la foi, je ne parle pas de religion, là. Hein. C'est vraiment propre à chacun, donc vous saurez y reconnaître vos vibrations. En tout cas, oui, ils pensent comme vous, que effectivement, vous êtes quand même protégé et guidé. Parce que dans ce que vous avez pu traverser, alors que ce soit au niveau de la santé, on me dit, ou professionnellement, et pour certains beaucoup au niveau de la famille, ça aurait pu être encore plus grave ou encore pire, on me dit. Et pourtant, vous revenez de loin. Mais c'est comme si dans... Alors, je répète les mots que j'entends. Hein. C'est peut-être pas forcément comme ça que ça a été formulé, mais j'entends, dans son malheur, elle a eu de la chance, cette personne. Vous savez, c'est une phrase qu'on peut entendre parfois. Donc, c'est aussi pour ça, je sens que vous êtes en gratitude. C'est... je sais que je suis venue expérimenter. Je savais qu'il y aurait des moments pas faciles. Et ça, vous l'avez bien en tête. Et c'est pour ça que vous arrivez à retourner dans le cœur et dans la gratitude. J'ai le droit. Alors, on est sur des personnes qui ont besoin de s'autoriser,
S'autoriser à être sensible, s'autoriser à être intuitif, s'autoriser à faire, à être. Mais j'ai l'impression quand même, avec cette lune, que c'est relié aux émotions, à l'intuition. Regardez, là on a le 22, donc le 22 c'est l'énergie de Marie-Madeleine. Pour moi, vous êtes très entouré au niveau énergétique. Je sens des présences puissantes autour de vous. Le 22 est relié au chakra sacré, donc au féminin divin. À trouver l'équilibre en soi, faire preuve d'adaptabilité, de diplomatie, de générosité, d'accepter son émotivité, d'exploiter ce potentiel infini qui est en vous pour atteindre vos objectifs. Le 22 est relié aussi à l'archange Gabriel, pour ceux à qui ça parle. Je dirais que pour certains, c'est j'ai le droit d'avoir un coup de mou, j'ai le droit de pleurer. Parce que je suis comme tout le monde, je ne suis pas toujours positif. Mais les personnes ont une image tellement de vous forte, parce que c'est ce que vous renvoyez, que parfois vous avez du mal à vous autoriser, même dans votre intimité, à pleurer, à accueillir ces émotions chahutées, à... comment dire, à utiliser votre intuition et votre pouvoir personnel pour vous-même à des moments. On a besoin que vous soyez plus à votre écoute, mais du coup vous êtes happé par les personnes ou par le quotidien et vous pouvez avoir tendance à vous oublier. Et d'ailleurs les autres se disent, mais qu'est-ce qu'elle nous accorde comme temps? Qu'est-ce qu'elle est présente? Qu'est-ce qu'elle fait comme action au quotidien, quand est-ce qu'elle a le temps de se retrouver avec elle-même, de prendre du temps pour soi. Donc peut-être qu'il y a une balance à rééquilibrer au niveau de je prends du temps pour moi. Vous voyez, j'ai le droit. Donc je prends du temps pour moi. J'ose dire non. Parce que tout ce que vous offrez à l'autre, et c'est super, c'est aussi des choses que vous ne vous offrez pas. Parce qu'après, derrière, il n'y a plus assez de temps pour vous. Ensuite, on a le signe. Donc, pour moi, on est sur des personnes qui voient des synchronicités, des signes très régulièrement, très souvent, voire même quotidiennement. Et c'est pour ça qu'elles savent qu'elles sont guidées, qu'elles ne sont pas seules, qu'elles sont accompagnées et que l'univers mettra sur leur chemin des personnes qui peuvent leur apporter des compréhensions, des ouvertures, des solutions. On est sur des personnes qui peuvent aussi vraiment envoyer leur gratitude à l'univers ou qui peuvent poser directement des questions et avoir les réponses. Pour moi, on est sur des personnes qui ont la capacité de télépathie aussi. Il y a une grande unité en vous, hein, parce qu'on est sur le 21, donc ça donne le 3. Donc quand vous êtes pleinement dans qui vous êtes et dans ce que vous faites, il y a un alignement, une énergie de création et de révélation qui est très forte. On est sur des personnes qui peuvent être attirées soit par le ciel, les étoiles, ça les appelle, ou soit par la mer. Il y a une connexion au cosmos ou à la mer qui est assez importante. C'est un apaisement pour vous, c'est aussi se nettoyer, se purifier en regardant la beauté du ciel ou la beauté de l'eau. Les signes que vous recevez ne sont pas uniquement pour vous. Et je sens que vous pouvez initier ces personnes autour de vous à regarder les signes, à les reconnaître. Une de vos phrases que vous pouvez dire régulièrement, c'est « ça c'est un signe ».
ou regarde la synchronicité, où il n'y a pas de hasard. Vraiment, c'est quelque chose que vous dites souvent. Ensuite, on a la quête. Donc oui, vous avez une quête, la quête du bonheur, comme tout le monde, mais votre quête spirituelle est très importante pour vous. Et a besoin de trouver vos réponses et de ne pas lâcher, vous voyez, votre quête. Même si parfois vous pouvez ralentir, même si parfois vous avez l'impression de vous perdre en chemin, vous ne lâchez pas votre objectif. Vraiment. Vous saisissez les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Même si parfois vous avez peur ou que vous doutez, vous vous lancez. Je sens qu'on est sur des âmes créatives. C'est ce qui a pu vous aider en chemin. Donc ça peut être la peinture, ça peut être la poterie, ça peut être la danse, ça peut être la musique, ça peut être les activités manuelles, j'entends que ça peut être la photo, ça peut être l'écriture, la lecture, tout ce qui est yoga, méditation, qigong, tout ça, peu importe ce que vous pratiquez, ça vous a vraiment aidé dans les moments difficiles. C'est ce qui vous a permis de garder la tête hors de l'eau. C'est un peu, je dirais, l'art-thérapie, voyez. Il y a vraiment ce côté artistique qui ressort, qui est fort chez vous, qui fait vraiment partie de vous. Les personnes de votre entourage vous trouvent vraiment créative, vous trouvent douée, et ils ont pu vous dire que vous aviez des doigts de fée. Que vous pourriez pratiquer un autre métier que celui que vous faites actuellement. Mais vous ressentez plus que c'est un soutien, une passion, et vous n'avez pas forcément envie d'en faire votre métier. Vous savez bien que c'est autre chose qui vous appelle, que la quête est plus grande encore. Vous reconnaissez les bienfaits de l'art, mais c'est comme un mode de fonctionnement ou comme un... comment dire? Oh, je cherche le mot. Il y en a qui vont prendre des médicaments et il y en a qui vont aller créer pour se guérir. Et vous, c'est ça. Vous n'allez pas prendre une petite pilule, vous allez prendre vos pinceaux, vous allez prendre votre terre glaise, vous allez sortir en nature et faire votre qigong ou votre danse ou peu importe. C'est ça qui vous régénère, qui vous libère. Ensuite, on a la peur. Donc, j'entends la peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'inconnu. Donc, on a beau être parfois... intuitif et connecté, on reste humain et oui, vous pouvez avoir des peurs qui remontent à la surface et que vous essayez de dépasser comme tout le monde. Donc parfois vous y arrivez, parfois c'est compliqué, mais encore une fois, vous essayez de ne pas vous mettre la pression et d'avancer à votre rythme. Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous pouvez absorber les énergies négatives des autres par votre hypersensibilité. Donc, pensez bien à vous nettoyer, à vous protéger. Vous pouvez vous en rendre compte si vous n'avez pas mis de mots dessus ou de prise de conscience. C'est que quand vous arrivez dans un lieu ou à un rendez-vous et que vous êtes bien, que vous êtes en joie et que vous en repartez avec plus la même énergie, voire même vous sentez hyper fatigué ou du coup un peu triste et tout ça, c'est que vous avez absorbé l'énergie des autres. Et en plus, de toute façon, l'autre va vous le dire. Ah bah ça allait pas, mais alors maintenant que je t'ai vu, ça va beaucoup mieux. Ben oui, parce que ce sont des personnes énergivores, donc elles ne le font pas de manière consciente, mais du coup, vous dégagez une vibration très lumineuse, et à ce moment-là, elles le sont moins, et du coup, elles absorbent vos énergies, et vous absorbez les leurs.
Donc pensez à faire un petit rituel de nettoyage et de protection quand vous sentez ces énergies venir. Donc c'est se détacher de ce qui ne vous appartient plus, parce que du coup, si vous n'avez pas mis la conscience nécessaire sur le fait que vous absorbiez les énergies des autres, et donc que ce ne sont pas à vous, c'est pas à vous ça. Ça peut vous poser questionnement, vous pouvez vous remettre en question, ne pas comprendre. Et du coup là, vous allez gagner du temps et de l'énergie, je dirais. Le lien du sang. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que il y a un grand savoir que vous portez en vous et vous savez que vous avez commencé à le développer, mais qu'il n'est pas à son plein potentiel. C'est un savoir transgénérationnel. C'est un savoir aussi qui vient de vos vies antérieures. Alors pour certains, vous le savez, que ça vient d'une tante, d'une grand-mère, on me dit, ou d'un père. Pour d'autres, vous n'avez pas pris conscience qu'effectivement, c'est porté sur la lignée. Alors, quand je dis vous n'avez pas pris conscience, c'est parce que pour moi, vous n'êtes pas au courant de ce que ces personnes ont pu faire par le passé, de quelle capacité elles avaient. Mais certains dans votre entourage le pensent. Alors c'est marrant parce qu'ils ne vous le disent pas, mais ils se disent, ah ben j'entends comme tante Lucie, ou elle est comme papa, elle a le même don. Mais ils ne l'expriment pas à haute voix. Ils le pensent, mais ils ne l'expriment pas. Pour d'autres, ça va être vraiment le lien du sang qui est important pour vous, parce qu'il vous a soutenu vraiment dans les différentes épreuves que vous avez pu rencontrer dans votre vie. D'où je suis bénie aussi. Alors, c'est pas pour tous, hein, on est sur une guidance générale, mais il y en a vraiment qui ont été soutenus par leur famille et qui remercient pour avoir une telle famille. Et si ce n'est pas les liens du sang pour certains, que c'est les liens du cœur, vous remerciez justement d'avoir ces liens du cœur si puissants autour de vous. D'ailleurs, ils sont là pour, entre guillemets, compenser ces liens du sang qui sont peut-être douloureux ou qui n'ont pas trouvé leur équilibre. En tout cas, on est sur des personnes qui remercient pour cet entourage bienveillant. Ces personnes sur qui elles peuvent compter. Même si elles ne sont pas super nombreuses, attention. L'arrivée. Donc on est sur des personnes qui sont vues comme... comment dire, comme des êtres qui ne lâcheront pas, qui iront jusqu'au bout, qui accueillent la transformation dans leur vie, qui accueillent leur évolution, qui partent à la recherche d'elles-mêmes et à la compréhension de l'autre, on me dit, qui expérimentent, hein, parce qu'on est avec le 23, le 5, donc 3 et 2, 5, qui aiment le mouvement, le changement, la découverte, l'aventure aussi, qui peut-être par le passé n'auraient pas osé bouger, qui avaient peur de sortir de leur zone de confort, ça les rassurait. Mais là, on n'est plus dans ça. Là, on a envie vraiment d'aller de l'avant. Ces liens du sang qui sont très importants, c'est peut-être aussi ça qui vous empêchait de bouger géographiquement, je dirais. Comment dire, pas pour partir en vacances ou en week-end, il n'y a pas de souci, mais peut-être que, vous voyez, là on a la mer, le bateau, peut-être qu'on est sur des personnes qui vivent vraiment en ville et qui aimeraient peut-être déménager près de la mer ou avoir une résidence secondaire près de la mer,
mais qui ne s'autorise pas parce que je sens que vous n'êtes pas trop dispersés des uns des autres, que vous êtes les uns à côté des autres. Et du coup, si vous vous autorisez à aller dans un nouvel endroit, vous allez vous retrouver seul. Alors, vous savez que vous aurez l'occasion de les avoir au téléphone, de les voir, mais plus autant qu'avant, en tout cas pour le contact physique. Et c'est ça qui peut vous retenir alors que vous sentez cet appel de plus en plus fort en vous parce que vous êtes en pleine transformation. Je sens qu'il y en a qui vont s'écouter et qui vont partir dans un autre environnement et d'autres pour lesquels c'est pas gagné. C'est pas l'envie qui manque, mais encore une fois, le lien du sang pour l'instant est plus fort. Ou alors, dans un idéal, vous aimeriez que tout le monde vous suive. Donc, à mon avis, c'est pas possible. Mais bon. Donc, là, encore une fois, avec l'arrivée, avec cette énergie, la jaune-orangée, on est dans l'action. J'ose transformer, j'ose changer, j'ose faire, j'ose créer, j'ose m'écouter, j'ose briller. Voilà. Les personnes peuvent être admiratives de ce côté-là chez vous. Alors que j'ai vraiment la sensation que vous ne vous voyez pas forcément comme ça. Vous voyez, du coup, le fait de ne pas passer à l'action sur « j'ai envie d'habiter près de la mer, près de l'océan », ben, vous vous dites je ne vais pas au bout de mon idée. Je me retiens. Je ne m'écoute pas totalement. Donc c'est marrant ce miroir qu'il peut y avoir entre vous, enfin entre ce que vous pensez et ce que vous reflétez à l'autre. La réflexion avec ces jolies teintes et ce 2. Donc encore une fois, vous avez le 2, donc on sent des personnes patientes, diplomate, très relié à l'élément eau, avec le 2 au chakra sacré, n'est-ce pas? Mais avec la créativité ou le côté artistique que vous avez, c'est pas étonnant, hein. Ça se loge en 2, enfin, au niveau du chakra sacré, des personnes intuitives avec cette lune, des personnes qui vraiment sont dans la compréhension d'elle-même et de l'autre. Il y a beaucoup de réflexion. Même si vous pratiquez un art, il y a une réflexion derrière. C'est, comment dire, c'est un appel des couleurs ou des matières ou un paysage qui a provoqué ça en vous et qui vous invite à créer pour aller plus profondément dans votre réflexion ou pour trouver des réponses ou pour guérir. Je pense que vraiment, vous n'êtes pas conscient que au quotidien, vous faites votre propre art-thérapie. Les gens sont assez déstabilisés de la manière dont vous pouvez rebondir sur les différentes activités créatives. Les recherches que vous faites pour apprendre, on est sur des personnes aussi autodidactes, là, c'est ce que je chante. En tout cas, elles vous voient comme ça. Parce que tout ce que vous faites manuellement, il n'y a pas eu forcément de cours où vous n'êtes pas forcément inscrit dans une association. Vous apprenez par vous-même, vous apprenez aussi avec Internet. Et à chaque fois, ils sont bluffés du résultat. Et pour ça, ils sont admiratifs. Et ils se rendent compte de la conscience que vous posez dans cet art ou dans cette créativité exprimée. Je transforme le plomb en or, c'est ce que j'entends. Donc encore une fois, la capacité à rebondir, à se sentir béni, à tirer le meilleur de chaque situation ou de chaque personne. Voilà comment on peut vous voir. Donc j'ai pris
une lame majeure du tarot qui pourrait vous représenter. Et regardez ce que vous avez eu. Vous avez eu le chariot. Donc des personnes qui sont quand même dans l'action. On a vu, hein, vous aimez faire des activités, vous aimez aller vers l'autre. Vous pouvez avoir un quotidien assez occupé, assez chargé. Et du coup, vous êtes dans cette énergie d'action tout en étant le plus possible à l'écoute de vous-même, parce qu'on est avec le 7, avec le Rider-Waite, avec ce tarot que j'adore, qui représente, vous voyez, tout à l'heure je vous disais que vous aviez le 2, la dualité, mais dans le bon sens du terme, et c'est ça, hein, votre lumière et vos ombres, connectés à l'univers et vos sacrés, vos chakras sacrés. Vraiment, avec ce violet et ce orangé, je crée depuis mon bassin ce qui est mis dans ma conscience. Enfin, il y a vraiment un vase communicant entre l'âme et le bassin. Il y a une reliance assez forte qui vous permet une mise en action, qui vous permet des compréhensions, qui vous permet de rebondir, qui vous permet la mise en action aussi. Et c'est donner l'élan à l'autre aussi. Vous voyez, peut-être que autour de vous, il y a des personnes qui n'osent pas agir ou qui n'osent pas faire. Et du coup, vous leur insufflez cette envie d'agir. Voilà ce que je peux vous dire. Choix numéro 2. J'espère que ça aura résonné, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air. Ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer en dessous de la vidéo. Ça vous permet de savoir quand est-ce que je poste. Et vous n'aurez plus à me chercher sur YouTube du coup. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.